Frères et sœurs, nous allons continuer. Nous avons parlé des 6 premières coupes. Et là, nous arrivons à la dernière coupe, qui est la 7e coupe. Nous allons voir quel événement nous réserve cette coupe. Nous avons déjà parlé de toutes les catastrophes qui vont découler de la colère de Dieu. Et maintenant, nous arrivons à la dernière coupe. Et voyons ce qui va se passer. Pour cela, nous allons prendre nos Bibles et nous allons lire l'Apocalypse chapitre 16 à partir du verset 17. Voilà, je lis. Le 7e versa sa coupe dans l'air. Donc cette fois, c'est dans l'air qu'il verse la coupe. Et vous comprenez que lorsqu'elle est versée dans l'air, elle affecte tout le monde. Et il sortit du temple, du trône, une voix forte qui disait, c'en est fait. Donc voilà que la coupe est versée dans l'air. Et comme c'est la dernière, la voix qui sort du trône. Donc vous savez, depuis tout ce temps, on n'a plus parlé du trône. On n'a plus parlé du trône parce que l'Éternel avait rempli le temple de sa puissance, de sa gloire. Et plus personne ne pouvait rentrer dans le temple. Alors là, maintenant, tout à coup, on arrive au dernier fléau, c'est-à-dire à la dernière coupe, et on entend la voix. Du coup, le temple s'ouvre à nouveau et on entend la voix. Et le temple ne s'ouvre pas, mais on entend une voix qui sort du temple. C'est-à-dire, c'est Dieu lui-même qui dit, voilà, maintenant, c'est fini. Le temps est arrivé et voilà, c'est fait. Maintenant, je reprends mon règne. Et nous lisons la suite. Et il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres et un grand tremblement de terre, tel qu'il n'y en avait jamais eu depuis que l'homme est sur la terre. Alors ici, on est en train de nous parler effectivement d'un tremblement de terre physique. La Bible nous dit, depuis que l'homme est sur la terre, il n'y a jamais eu un si grand tremblement de terre. Mais je vous rappelle qu'à ce moment, l'Antéchrist a déjà réuni les rois de la terre, c'est-à-dire les nations, les armées, les puissances. Ils ont déjà traversé l'Euphrate pour se retrouver sur la vallée de Méguidon, là où ils doivent se battre avec les enfants d'Israël, ou du moins, où ils sont décidés à venir écraser Israël, pour finir avec cette nation, exterminer tout le peuple d'Israël. Et je vous rappelle qu'à ce moment, ils sont déjà là sur la vallée de Méguidon. Et voilà, le 7e ange qui verse sa coupe maintenant dans l'air. Et Dieu dit, voilà, maintenant je prends mon règne. Ils sont déjà prêts à attaquer avec leurs chars, avec leurs armes. On imagine toutes les armes de destruction que nous avons aujourd'hui. S'ils utilisent toutes ces armes de destruction massive, on imagine qu'ils sont déjà là avec des chars, des missiles, toutes sortes d'armes. Mais du coup, il y a un tremblement de terre. Et la Bible nous dit que depuis que le monde existe, il n'y a jamais eu un tremblement de terre comme ça. Alors imaginez que les soldats sont en place. Les armées se sont réunies. Ils sont déjà prêts à attaquer Israël. Et ils sentent des secousses. Mais des secousses que le monde n'a jamais connues. Je ne sais pas aujourd'hui la magnitude la plus élevée que nous avons eue. Je ne sais pas, je ne connais pas trop. Je ne sais pas si c'est 7 ou 8. Mais là, peut-être, on sera au-delà de 10, si pas plus, de magnitude. C'est-à-dire des secousses extrêmes. Et quand il y aura ces secousses, qui vont durer certainement pendant un temps, tout le monde va se poser des questions. L'Antéchrist qui avait déjà séduit les nations, qui avait séduit les rois, avec des prodiges, avec des miracles, et tous ces gens avaient suivi l'Antéchrist en se disant que celui qui fait des miracles, c'est un homme puissant, il a le pouvoir, alors nous allons le suivre et nous allons exterminer Israël. Et les enfants de Dieu, bien sûr. Alors ils arrivent là maintenant, ils sentent une secousse incroyable. Ils ne savent plus quoi faire, ils ne savent plus que dire. Et du coup, les avis deviennent partagés. Et nous allons dire ce que la Bible nous dit. Vous savez, quand nous lisons ça, ça ressemble à un film, une fiction. Et pourtant, c'est la réalité, ce sont les choses qui arrivent. Ce sont les choses à venir. Donc je relis, et il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres et un grand tremblement de terre, tel qu'il n'y en avait jamais eu depuis que l'homme est sur la terre. Non mais vous savez, ça nous devons
nous devons essayer de réfléchir un peu. Quand nous voyons tout ce que les scientifiques ont étudié pendant des années, les différentes magnitudes, mais là, la Bible nous dit que tout ce qu'ils ont étudié comme magnitude, tout ce qu'on on a décrit, l'échelle qui a été établie par l'homme, des magnitudes, toutes les magnitudes différentes qui existent pour les tremblements de terre, à ce moment-là, ça va dépasser ce que l'homme a pu imaginer. Ce sont des choses certainement qu'il n'avait jamais pensé mettre dans des calculs. Donc, ce sont des secousses très violentes. Donc, depuis que l'homme est sur la terre, un aussi grand tremblement. Donc, la Bible insiste en nous disant que ça serait un tremblement de terre à l'extrême. L'homme n'a jamais connu ça depuis qu'il existe. Qu'est-ce qui va se passer après? Au verset 19, nous lisons « Et la grande ville fut divisée en 3 parties. » Qu'est-ce qu'est la grande ville? La grande ville dont on parle, il ne s'agit pas de Jérusalem. La grande ville, il s'agit de ce qu'on appelle Babylone la Grande, c'est-à-dire la grande prostituée. En réalité, c'est quoi la grande ville? La grande ville, c'est cette union de toutes les nations qui ont adhéré à Satan, c'est-à-dire tous les lieux dans lesquels on a élevé le nom du diable, le nom de Satan. Et cela représente ce qu'on appelle la grande ville. D'ailleurs, plus tard, on va encore parler de la grande ville. Et cette grande ville, donc cette association satanique de tous les lieux de culte diabolique, tous ces lieux d'abomination, la Bible nous dit que la grande ville sera divisée en 3 parties. Ben, les 3 parties, quelles sont les 3 parties? Pourquoi déjà ils vont se diviser en 3 parties? Parce qu'après ces secousses, après ces tremblements de terre, donc les avis deviennent partagés. Ils sont allés, ils se sont réunis derrière l'Antéchrist. Ils ont fait confiance à son pouvoir. Ils ont fait confiance à ses miracles. Ils ont fait confiance à tous les prodiges de l'Antéchrist. Et ils arrivent maintenant dans le lieu où ils doivent se préparer maintenant pour la guerre, pour frapper Israël et détruire Israël. Ils ont des secousses et là, les avis sont partagés. Nous comprenons que ce n'est pas des secousses qui vont faire 1 seconde. C'est quelque chose qui va certainement durer. Et les avis sont partagés. La première partie sera pour continuer la guerre. Donc nous sommes déjà là, nous allons quand même frapper. Nous avons confiance à toi l'Antéchrist. Nous allons te suivre. Et ça c'est la première partie qui vont tenir bon, ils vont dire bon, nous allons continuer, nous allons achever cette mission, nous allons attaquer Israël, nous allons détruire. Malgré cette secousse, et ils ont bien compris que cette secousse est l'œuvre de la colère de Dieu. Puisqu'ils ont déjà subi d'autres colères, et là ils voient que la colère de Dieu frappe encore, et ils sont secoués. Donc Dieu marque déjà un signe, alors qu'ils veulent attaquer la nation d'Israël, qui est la nation du peuple élu. Dieu est en train de montrer déjà ce signe que, attention, je suis là, vous voulez me toucher, mais je réagis. Et ceux qui vont comprendre vont dire, bon, ceux qui voudront s'attacher et poursuivre le combat vont dire à l'Antéchrist, nous allons te suivre, nous allons te soutenir et nous allons jusqu'au bout. Nous allons à ce combat. Et la deuxième partie, que va dire la deuxième partie? Non, Dieu réagit, donc nous voyons que l'Éternel va nous écraser. Nous renonçons à ce combat. La deuxième partie va renoncer. Il y aura déjà 2 avis différents. Donc une partie qui dit nous allons, une deuxième partie qui dit non, vaut mieux arrêter, arrêtons-nous là, ne continuons pas parce que nous voyons déjà que c'est un très mauvais signe. Mais ils avaient déjà fait confiance, ils avaient déjà fait alliance avec l'Antéchrist et là ils commencent à se retirer. Ils ont peur parce qu'ils voient que bon, il y a quelque chose de surnaturel qui vient de se passer. À ce moment-là, bien sûr, on va appeler les scientifiques qui vont mesurer les magnitudes et vont se dire que voilà, ce tremblement de terre, nous n'avons jamais connu ça. La terre n'a jamais connu un tel mouvement, de telles secousses. Donc il y a quelque chose qui n'est pas naturel. Il y a quelque chose qui vient de Dieu. Donc cela marque la colère de Dieu, puisque nous avons déjà connu d'autres colères bien avant. Et enfin, la troisième partie, ce sera une partie qui sera indécis. Parce que vous savez, dans toutes les discussions, il y a toujours des gens qui sont indécis. Donc, ils sont là, ils sont ni pour ni contre. Donc, ils ne savent plus où mettre la tête. Et vous voyez que, du coup, vous savez, quand on pense à ça, ça fait rire. Parce que nous voyons comment Dieu peut amener l'homme jusqu'au bout. Il amène jusqu'à ses limites, à tous ses retranchements. Il fait comprendre que c'est lui qui est Dieu. On voit que l'Antéchrist, ils étaient unis. N'oublions pas que, comme la Bible nous avait dit avant, ils ont
Donc, ils ont l'Antéchrist a su réunir toutes les nations de la terre, tous les rois de la terre pour venir combattre Israël. Ils étaient unis, mais arrivés maintenant à Megiddo, donc Armageddon, sur cette plaine-là, ils se rendent compte que voilà, il y a ce problème et les avis deviennent partagés. Il y a qui sont pour, qui veulent continuer, d'autres qui sont contre et il y a les autres qui restent indécis. Ils ne savent pas s'ils doivent fuir ou rester, donc d'autres sont indécis. Voilà que la grande ville, donc Babylone, la grande qui se divise maintenant en 3 parties. Tous ceux qui venaient contre Dieu, contre Israël, contre les enfants de Dieu, eux-mêmes, Dieu commence déjà par s'aimer ce qu'on appelle dans leur groupe, il vient d'abord pour s'aimer la confusion. Et c'est la même chose qui s'est passée dans la tour de Babel. Lorsque Nimrod avait construit sa tour, et d'ailleurs, on peut lire rapidement, lisons rapidement dans Genèse chapitre 11, lisons rapidement pour comprendre. Genèse chapitre 11, dans la tour de Babel, toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Dans d'autres versions, c'est bien écrit, toute la terre avait le même langage et les mêmes mots. Donc, ce n'est pas la même chose. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays des Shinéars et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons des briques, cuissons-les au feu, et la brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de ciment. Et ils dirent encore, allons, bâtissons-nous une ville. Vous voyez, donc ils prennent des briques d'abord, on se bâtit une ville, une tour dont le sommet touche le ciel, c'est-à-dire une tour dont le sommet touche Dieu. Donc nous allons nous opposer à Dieu. Nous allons créer notre Dieu, notre divinité qui va s'opposer au Dieu vivant. Et faisons-nous un nom. Ils se donnent même un nom. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Bon, on ne va pas rentrer dans les détails. Afin que nous ne soyons pas dispersés sur la surface de la terre. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple. Donc, quand vous avez le même langage, on ne parle pas de la même langue. C'est-à-dire, je peux parler anglais, tu peux parler français, je peux parler chinois, néerlandais, quel que soit. Mais bien que nous avons des langages différents, nous parlons le même langage. Ça veut dire que nous formons un seul peuple. Et c'est ce que l'Union européenne a toujours tenté de faire. Mais jusqu'aujourd'hui, il n'arrive pas. Bien que ça fait déjà des années que l'Union européenne existe, lorsque vous regardez, ils veulent instaurer le même langage pour tout le monde, mais ça ne marche pas. Ils n'arrivent pas à être un seul peuple. Bien que d'apparence, oui, mais au fond, ce n'est pas vrai. Alors Dieu dit, ils forment maintenant un seul peuple et tous ont le même langage. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Allons, descendons, et là, confondons leur langage. Vous voyez, Dieu, quand il est descendu à Babel, c'était pour confondre le langage de l'ennemi. Et nous parlons toujours de Babel. Babylone, c'est toujours Babel. La grande ville, c'est toujours Babylone. Donc, vous voyez que l'esprit de Babylone, c'est depuis le commencement du monde. Et ça continue jusqu'à la fin. Ils ont toujours envie d'avoir le même langage, c'est-à-dire s'opposer à Dieu. Quand on vient lutter contre Dieu, c'est-à-dire lutter, détruire Israël, détruire les enfants de Dieu, en réalité, c'est un seul langage, un seul peuple qui veut s'opposer à Dieu, qui vient s'opposer à la parole de Dieu. Et ici, Dieu, comme il avait dit à Babel, descendons, confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus le langage les uns des autres. Donc, ils avaient un seul langage, ils ont fait leur plan, ils ont dit que nous allons construire une tour qui va s'opposer à Dieu, et Dieu qui vient, il confond carrément leur langage. C'est-à-dire que les plans qui étaient d'accord, tous ceux qui étaient d'accord, après un moment, plus personne n'est d'accord. D'autres, il y a celui qui donne cet avis, l'autre donne un autre avis, et jusqu'aujourd'hui, depuis le temps de Babel jusqu'aujourd'hui, la confusion règne toujours. Et quand vous regardez l'Union européenne, quand vous voyez la tour qui est à Strasbourg, ils ont construit cette tour à l'image de la tour de Babel. Ça veut tout dire, frères et sœurs. Ça veut tout dire. C'est un tableau d'un peintre de l'époque, et ils ont repris ce tableau de la tour de Babel pour construire l'Union européenne. C'est pourquoi lorsque vous voyez ce bâtiment-là, le bâtiment de Strasbourg de l'Union européenne, vous verrez que c'est un bâtiment qui paraît inachevé.
Mais c'est fait exprès, ce n'est pas inachevé. C'est juste parce que, c'est juste pour dire que le plan de Babel, nous le continuons et nous allons chercher à l'achever. C'est pourquoi vous verrez que ce plan-là va aller jusqu'à la fin des temps avec l'Antichrist. La Bible nous dit qu'ils vont tous avoir le même langage. Donc ils vont se mettre d'accord pour aller détruire Israël, pour aller s'opposer à Dieu. Et Dieu, qu'est-ce qu'il va faire? Quand l'ange va verser sa coupe dans l'air, il va confondre leur langage, comme il avait confondu à Babel. Et du coup, la Bible dit que la grande ville qui avait au départ un seul langage, il se retrouve maintenant dans des confusions. Ils ne veulent plus s'entendre. D'autres disent qu'on arrête, on continue. D'autres ne savent plus quoi faire. Donc, c'est la confusion totale, comme à Babel. Donc, c'est même Babylone. Ils ont le nom Babel qui veut dire confusion. Et aujourd'hui, à ce moment, avec Babylone, Dieu fait la même chose. Il va descendre, mettre la confusion. Il commence d'abord par la confusion avant de les frapper. Puisque n'oublions pas, ici, ce sont les coupes dont l'Éternel est en train de juger maintenant Babylone. Il est en train de juger le monde. Il est en train de juger tous les hommes rebelles. Voilà ce que veut dire la ville. La grande ville fut divisée en 3 parties. On a parlé de ces 3 parties. Et les villes des nations tombèrent. Donc, vous imaginez, lorsque les rois vont envoyer leurs armées à Megiddo pour aller combattre, à ce moment-là, même les villes dans les nations qui vont faire alliance avec l'Antéchrist, lorsqu'à ce moment, il y aura ce tremblement de terre qui va toucher la terre entière. Ce n'est pas des tremblements de terre ciblés comme aujourd'hui. Bon, on dit qu'il y a un tremblement de terre en Indonésie, en Europe, en Amérique ou bien dans certains pays. Non, à ce moment, ça sera un tremblement de terre qui va toucher toute la terre au même moment. Et il y aura des villes qui seront détruites. Les villes où seront tous ces gens qui ont fait alliance avec le diable, ces villes seront complètement détruites. À cause de ces tremblements, parce que la Bible nous dit que ce sont des tremblements que le monde n'a jamais connus. Si déjà avec les tremblements que nous connaissons, nous voyons la catastrophe que ça peut créer, alors imaginons des tremblements avec des magnitudes qui ne sont même pas répertoriés dans les échelles des scientifiques. Donc ça sera la catastrophe. Ces villes seront détruites, la Bible nous dit. Donc les villes des nations tombèrent et Dieu se souvint de Babylone, la grande. Alors Dieu maintenant se rappelle de tous ces lieux de culte satanique. Ces lieux qui ont emmené les nations, les rois, les peuples à adorer Satan. Tous ces lieux qui sont à l'origine. C'est-à-dire, ça peut être des systèmes religieux, ça peut être des systèmes politiques, ça peut être toutes sortes de systèmes mais qui ont à l'origine ce culte satanique et qui ont amené les gens, qui ont attiré des hommes vers eux pour qu'ils aillent dans la perdition. C'est ce qui représente Babylone la grande. Puisque Babylone seule représente Babel. C'était Babel, la ville, là où a commencé le culte satanique. Comme nous venons de dire, la ville qui a été construite par Nimrod. Et cette ville, ça c'est Babylone. Mais cette ville, c'est-à-dire le lieu de culte satanique s'est agrandi. Maintenant, il n'y avait plus qu'à Babel. Je donne l'exemple. Il y a par exemple en Allemagne, en Italie, en Afrique, dans certains pays, dans différents pays, il y a eu des lieux de culte satanique. Donc des lieux qui sont comme des lieux de référence, à partir desquels les hommes ont adhéré pour adorer Satan. Tous ces lieux-là, ensemble, représentent ce qu'on appelle Babylone la grande. Il ne s'agit plus de la petite Babylone, la ville, mais il s'agit de tous les lieux sataniques, tous les lieux de culte satanique, tous les lieux d'origine des abominations diaboliques. Et là, Dieu dit qu'il se souvient maintenant de tous ces lieux qui ont entraîné les gens dans la perdition. Dieu maintenant va se souvenir. Ces lieux constituent ce qu'on appelle Babylone la grande. Donc, je reprends le texte. Donc, et Dieu se souvient de Babylone la grande pour lui donner la coupe du vin de son ardente colère. On a déjà parlé de la coupe du vin, c'est-à-dire la coupe de l'alliance. Donc, le vin représente l'alliance. Donc, il donne cette alliance de la souffrance. Donc, il va maintenant amener Babylone à la fin. Il va lui faire goûter de cette alliance de colère. Parce que Babylone a amené des gens dans le mal. Babylone a séduit les nations. Babylone s'est agrandie, elle est devenue Babylone la grande. Et elle a séduit des rois, séduit des peuples. Les gens se sont égarés à cause d'elle. Maintenant, Dieu se souvient de Babylone.
après avoir frappé les peuples, les nations, les langues, les tribus, tout ça, qui ont adhéré au système satanique, maintenant Dieu va frapper Babylone elle-même. Donc Babylone la grande. Verset 20. Et toutes les îles s'enfuirent et les montagnes ne furent pas retrouvées. Donc quand on parle des îles et des montagnes, ici les montagnes, on a déjà parlé, ce sont les autorités. Et toutes les îles, c'est-à-dire tous les lieux isolés dans lesquels on a adoré Satan. Tous les lieux isolés, c'est-à-dire des groupes, des rassemblements sataniques. Où on parle aujourd'hui, comment ça s'appelle? Ils utilisent un terme là pour dire des lieux de réflexion. En tout cas, c'est quelque chose de comme ça. Ces termes-là qu'ils utilisent, ce sont des rassemblements diaboliques et sataniques. Et la Bible nous dit que toutes ces îles et toutes les autorités, c'est-à-dire toutes les montagnes, vont fuir. Vous voyez, vous avez l'habitude de dire, voilà, nous avons la force, nous avons la persévérance, n'ayez pas peur, nous sommes puissants. Mais à ce moment-là, quand ça va se passer, ils vont tous disparaître. On va chercher ces rassemblements, vous allez chercher la Maïkari a fermé. Cherchez la Rose-Croix a fermé. Les Illuminati, ils ont disparu. Où sont-ils partis? Ils ont fui. Parce qu'ils voient que la colère de Dieu est en train de les poursuivre maintenant. On continue. Et au verset 21, et une grosse grêle dont les grêlons pesaient. Écoutez, vous savez, quand on voit la grêle ici, un grêlon, c'est tout petit là, ça peut peser peut-être combien? 10 grammes? Peut-être même pas. Bon, ça peut arriver qu'il y ait des gros grêlons, mais ici, on nous donne une précision, c'est incroyable. Lisons. Une grosse grêle dont les grêlons pesaient 1 talent. 1 talent, lorsque nous convertissons en kilogrammes, 1 talent correspond environ à 45 kilogrammes. Donc, vous voyez un grêlon de 45 kilos qui vous tombe sur la tête. Mais, non, vous savez, comme je vous ai dit, Dieu amène ses malheurs en augmentant, c'est-à-dire il est en train d'accentuer. Ça croisse. La douleur, ça croisse. Et à la fin, qui peut imaginer recevoir sur la tête des pierres? Parce que ça, c'est même plus des grêlons, ça devient des pierres de 40 kilos. 45 kilos, des grêlons de 45 kilos qui tombent sur la tête. Lisons, et une grosse grêle dont les grêlons pesaient 1 talent, tomba du ciel sur les hommes. Voilà les hommes rebelles. Voilà la dernière coupe. Dieu fait tomber du ciel des grêlons, donc des morceaux de glace de 45 kilos. Mais vous imaginez la catastrophe. Et il va détruire tous ceux qui s'étaient réunis à Megiddo pour attaquer Israël. Ils n'auront même pas le temps de poursuivre. Ils n'auront même pas le temps d'attaquer Israël. Pourquoi? Parce que ces grêlons vont saccager, va massacrer toutes ces personnes. Parce que n'oublions pas que Dieu est en train de frapper les hommes rebelles. Les hommes rebelles, pas ceux qui ont l'alliance, non. Ceux qui ont fait alliance avec le diable. Pas ceux qui ont l'alliance avec lui. Ceux qui ont fait alliance avec l'Antéchrist, Dieu commence maintenant à les frapper. Et nous voyons des grêlons qui tombent du ciel, des grêlons qui pèsent 45 kilos. Et les hommes blasphémèrent Dieu à cause du fléau de la grêle, parce que ce fléau était très grand. Mais vous voyez que malgré ça, jusqu'à la fin, les hommes continuent à blasphémer le nom de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait alliance avec l'Antéchrist, ils ont fait alliance avec le diable. Ce sont des enfants du diable, ils deviennent enfants de la perdition. Il n'y a plus de possibilité pour eux de revenir à Dieu. Donc malgré ce qui leur arrive, ils continuent à blasphémer le nom de Dieu. Mais la Bible nous dit, donc nous allons relire, que les grêles de 40 kilos, et à ce moment-là, il n'y a plus de tous ces systèmes de réflexion où ils vont adorer le diable. Tous ces systèmes n'existent plus. La Bible nous dit que les îles ont disparu. Là où ces gens allaient se réfugier en coulisses, ce sont ce qu'on appelle des cercles fermés. Des cercles fermés de tous ceux qui ont des capacités de réflexion pour adorer le diable et avoir des réflexions sataniques. À ce moment-là, ils ont tous fui. Tous ces lieux ont disparu. Dieu maintenant vient frapper. Vous voyez comment
l'Éternel va finir avec le système satanique, avec le système diabolique. Donc, pourquoi s'attacher à un système qui sera détruit par Dieu? Parce que ce système-là, même si aujourd'hui il paraît fort, il paraît puissant, devant Dieu, il est extrêmement fragile. Il est extrêmement fragile. Puisque lorsque Dieu viendra frapper, la Bible nous dit que tous ceux-là qui pensaient avoir le pouvoir, qui pensaient avoir le contrôle, tous ces gens vont prendre la fuite. Ils vont disparaître. Et la Bible dit même les montagnes ne seront plus retrouvées, c'est-à-dire les autorités. Les montagnes représentent les autorités. Les autorités, tous ceux qui ont le devant, tous ceux qui tiennent ces systèmes sataniques, tous ces gens ne seront plus retrouvés. Dieu va les tuer. Ils seront morts avec toutes ces pierres de 40 kilos qui vont tomber du ciel. Mais imaginez quelle catastrophe. Quelle catastrophe. C'est pourquoi les systèmes sataniques, au départ, ils seront tous unis. Comme aujourd'hui, nous voyons l'Union européenne qui est unie dans leurs actions, bonnes comme mauvaises. Mais l'Antéchrist fera la même chose, uni avec toutes ces nations, dans toutes les actions. Mais lorsque l'Éternel va commencer par donner juste le signe de ce tremblement de terre, ils vont commencer ça sera la grande bataille au sein de ce qu'on appelle ici la grande ville. Donc ils vont commencer à se battre entre eux parce qu'ils ne seront pas d'accord. Ils ne seront pas d'accord, il y aura des divergences d'opinion et la Bible dit qu'ils seront déchirés en 3 parties. Ceux qui voudront continuer, ceux qui voudront lâcher et ceux qui seront indécis. Mais ça, ce n'était qu'un signe parce que le véritable fléau de la 7e coupe, ce sont ces grandes pierres de 40 kilos. Imaginez environ 40 kilos qui vous tombent du ciel. C'est quasiment une bombe atomique. 40 kilos. Et il y aura des morts. Les villes seront détruites. Les villes seront complètement dévastées. Toutes les armées qui se sont préparées pour venir attaquer Israël seront détruites par ces pierres. Ça sera là. Vous voyez comment l'Éternel écrit déjà. Vous savez, l'Éternel, des fois, lorsque nous pensons à ce qu'il est capable de faire, non, nous ne pouvons que nous attacher à lui. Parce que n'oublions pas que Dieu leur a facilité la tâche de venir, d'entrer dans cette vallée d'Armageddon pour combattre. Il leur a ouvert le passage, il a fait sécher l'eau pour qu'ils viennent. Mais arrivés là sur place, ils ont reçu des pierres de 40 kilos. Maintenant, même si tu as une arme de destruction massive, comment vas-tu détruire une pierre de 40 kilos avec ton arme? C'est impossible. Nous avons vu comment l'homme est extrêmement faible. Aujourd'hui, lorsque nous voyons comment les gens sont confinés, il y a des gens qui sont très puissants. Ils ont toute arme de destruction massive. Comme je vous ai dit aujourd'hui, la Russie a une arme qui s'appelle Satan 2. On n'imagine même pas la puissance de destruction de cette arme. Aujourd'hui, la technologie a atteint un niveau très élevé. La science, malgré toutes ces recherches, mais juste un virus invisible paralyse le monde, paralyse l'économie, paralyse tout. Donc vous comprenez comment Dieu peut nous montrer combien nous sommes vulnérables. L'homme croit être tellement puissant. Pourquoi? Parce qu'il s'entoure des richesses, il s'entoure des matériels, il s'entoure des technologies et il se croit être supérieur à Dieu. Il pense qu'il n'a plus besoin de Dieu parce qu'il a tout autour de lui. Mais lorsque Dieu vient le révéler, qu'il est tellement faible, avec quelque chose d'invisible, un microbe invisible aujourd'hui a paralysé le monde entier. Malgré les armes, malgré la science, malgré les technologies, malgré l'évolution qu'il y a aujourd'hui dans le monde, l'homme est obligé de se mettre à genoux devant Dieu. L'homme est obligé de fléchir ses genoux pour comprendre qu'il n'est rien devant la puissance de Dieu. Et ça, ce n'est que quelque chose d'invisible. Aujourd'hui, c'est invisible, c'est vrai. D'autres prennent quand même les risques de sortir. De toute façon, ce virus, on ne le voit pas. Mais à ce moment-là, ce serait des pierres de 40 kilos. Donc, ça sera bien visible, bien même. Et imaginons, à ce moment, quel sera l'état de tous ces gouvernements, de tous ces hommes qui ont fait alliance avec Satan, qui ont fait alliance avec l'Antéchrist. Quel sera leur état? Puisqu'ils verront que l'Antéchrist qu'ils ont suivi est impuissant. Il ne peut rien faire. D'ailleurs, lui-même sera obligé de se cacher.
Parce qu'avec avec une telle catastrophe, comment on peut résister? Comment? C'est impossible. Il n'y a aucune matière, au fait, aucun matériel ou aucune arme qui est capable de résister ou d'arrêter ces genres de catastrophes. Vous voyez comment Dieu va amener l'Antéchrist jusqu'à la fin de son règne. Il va l'amener à comprendre. Ou alors, il va l'humilier devant toutes les nations, devant tous les peuples qui l'ont suivi. Tous les peuples qui ont fait confiance en lui en disant que nous nous attachons à l'Antéchrist parce qu'il est puissant, parce qu'il a créé un système mondial puissant, parce qu'il a trouvé des solutions, il a résolu nos problèmes. Mais les problèmes qu'il a résolus ne sont que mensonges. Il n'a résolu aucun problème. Dieu ne va pas lui laisser le temps de régner, ni même de s'élever. Il ne va pas laisser le temps. Il va penser pouvoir s'élever. Les hommes vont croire, et ça va demeurer une illusion. Vous voyez, c'est comme si on vous disait que voilà, avec Internet aujourd'hui, on sait tout voir. Vous commandez quelque chose, un très beau colis, et on vous dit que le colis arrive. Alors, vous êtes déjà en train de vous préparer dans votre tête à recevoir votre beau colis. Mais le colis n'arrive toujours pas. Vous attendez une semaine, ça n'arrive pas. Un mois, ça n'arrive pas. Mais on vous dit, attendez. Vous avez toujours l'espoir d'avoir ce beau colis que vous ne voyez jamais. C'est ce qui va se passer avec l'Antéchrist. Les gens auront toujours cet espoir de retrouver la belle vie avec l'Antéchrist parce qu'il leur a promis des choses, parce qu'ils ont vu des miracles et des prodiges. Mais pendant qu'ils attendront 3 ans et demi, ils ne verront jamais ces choses s'accomplir. Ils n'auront jamais la paix. C'est pourquoi la Bible dit, à chaque fois qu'ils diront paix, voilà la catastrophe va les frapper. À chaque fois qu'ils diront paix, voilà une nouvelle catastrophe. Donc le monde ne vivra plus jamais dans la paix. Donc l'Antéchrist qui viendra, qui va chercher à s'élever comme Dieu, qui voudra, parce que lui, son but, c'est que Satan soit élevé comme Dieu. Mais Satan ne trouvera jamais cette occasion d'être vraiment élevé comme Dieu, parce que l'Éternel ne le laissera pas jusqu'à ce qu'il viendra le détruire définitivement. Donc voilà, c'est cette 6e coupe, qui est une coupe exceptionnelle, qui est une coupe où nous voyons un phénomène qui est vraiment digne d'un film d'action ou bien d'un film de fiction. Et pourtant, c'est la pure réalité, puisque ce que la Bible dit est réel. Ce que la Bible dit est véritable. Et nous croyons que tout ce que la Bible dit est vrai. Nous savons qu'il y a des gens qui ont fait des films d'action, mais là, lorsque vous expliquez ça à quelqu'un qui ne connaît pas la Bible ou qui ne croit pas en Dieu, pour lui, il va vous dire que bon, c'est un livre qui vous parle d'une histoire de fiction, ou alors c'est juste des fantasmes même. Mais je vous dis que c'est la réalité, puisque quand Dieu parle, cela ne peut être changé. Ça va se passer comme il a dit. Et comme il a promis, cela va se réaliser. C'est pourquoi nous, enfants de Dieu, nous devons fuir cette colère. Nous devons fuir la colère à venir. Nous n'avons pas besoin de nous retrouver en train de chercher à esquiver des pierres de 40 kilos, des grêlons de 40 kilos. Parce que ça, ce n'est plus un grêlon, ça devient une pierre carrément. Alors, frères et sœurs, voilà ce que nous révèle la 7e coupe, qui est la dernière, avant que l'Éternel vienne maintenant établir son royaume éternel. Voilà ce que nous pouvons dire au sujet des 7 coupes. Mais nous allons continuer prochainement pour voir maintenant la chute de Babylone la Grande. Celle qui a fait en sorte que toutes les nations, que tous les peuples se soient égarés de la parole de Dieu. Celle qui a fait en sorte que les hommes, comme on appelle les hommes rebelles, puissent adorer pas seulement la bête, parce que n'oublions pas que Babylone la Grande n'existait pas seulement à l'Apocalypse, ça existait depuis bien avant. Mais les gens qui ont adhéré à ce système de Babylone la Grande adorent le diable. Ils adorent Satan lui-même. Et tous ceux qui ont adoré Satan, maintenant Dieu va nous révéler comment il va détruire Babylone la Grande. Voilà, que Dieu vous bénisse. J'espère que par ces choses, nous comprenons que nous avons tout intérêt à rester attachés à la parole de Dieu. Nous avons tout intérêt à rester fidèles à la parole et continuer
à prier tant bien que mal, malgré les tourments, malgré les difficultés, nous devons continuer à nous attacher à la parole de Dieu. Parce que lorsque nous lisons ça, nous comprenons que ce que nous appelons difficulté, ce n'est rien comparé à ce qui arrive. Voilà, que Dieu soit avec vous. On se revoit très bientôt. Merci.